Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série intitulée Progrès d'aujourd'hui, défis de demain, où nous explorons les avancées et les défis à venir dans le domaine des pathologies rhumatismales. Dans cet épisode, on s'intéresse aux maladies auto-immunes systémiques, des pathologies complexes, souvent graves, qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Xavier Mariette, chef de service d'immunorhumatologie à l'hôpital Bicêtre et spécialiste international de ces maladies. Bonjour professeur. Bonjour. Commençons par un tour d'horizon des progrès récents. Quels sont selon vous les développements les plus marquants dans la compréhension des mécanismes biologiques des maladies auto-immunes systémiques ? Bien, d'abord, ces maladies, quelles sont-elles ? Ce sont des maladies qui sont chacune relativement rares, mais globalement, ça fait quand même un nombre important de patients. Alors, ces maladies, ce sont le lupus érythémateux systémique, la sclérodermie, la maladie de Sjögren, les myopathies inflammatoires, et puis des maladies qui se caractérisent par une inflammation des vaisseaux qu'on appelle des vascularites. Donc, ces maladies, leur caractéristique, c'est de donner des signes dans tous les organes de l'organisme, et c'est pour ça qu'on les appelle maladies systémiques. Elles donnent quasiment tout le temps des signes articulaires, c'est pour ça que les rhumatologues sont en première ligne pour prendre en charge ces pathologies. Alors, il y a eu des progrès récents pour comprendre mieux leur physiopathologie, et ces progrès, en fait, montrent qu'il y a une interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement. Et c'est cette interaction entre ces facteurs génétiques et des facteurs d'environnement qui va entraîner une perte de tolérance contre certains antigènes, et donc le développement de cellules immunitaires, de cellules inflammatoires qui vont attaquer le soi et qui vont pouvoir donner des effets dans différents organes. Les avancées en recherche ont permis l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques. On parle beaucoup des CAR T-cells et des anticorps bispécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces thérapies et en quoi ces approches innovantes pourraient changer la donne ? Alors, dans ces avancées physiopathologiques, finalement, le résultat de cette perte de tolérance, c'est des cellules immunitaires qui vont attaquer notre organisme, comme on l'a dit. Il y a deux types principaux de cellules immunitaires, de lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et on a montré que les lymphocytes B, qui sont ceux qui sécrètent les anticorps, jouent un rôle majeur dans ces maladies auto-immunes systémiques. Et le but, finalement, des approches thérapeutiques nouvelles, c'est d'arriver à tuer les lymphocytes B qui vont reconnaître ce qui est à soi. Alors pour ça, on a déjà des médicaments qu'on utilise tous les jours, qui permettent finalement de tuer les lymphocytes B. Ces médicaments viennent de l'hématologie, des médicaments qui vont détruire les lymphocytes B cancéreux, en cas de cancer, qu'on appelle les lymphomes ou les leucémies. Et donc on utilise déjà ces médicaments issus de l'hématologie en rhumatologie pour traiter ces maladies auto-immunes. Le problème, c'est que ces médicaments vont détruire très incomplètement les lymphocytes B dans les tissus. Et aujourd'hui, ce que font les CAR T-cells et les anticorps bispécifiques, c'est d'arriver à détruire beaucoup plus profondément les lymphocytes B auto-immuns dans les tissus, c'est-à-dire dans les articulations, dans la peau, dans le rein. Et faisant cela, on arrive à des rémissions qui sont beaucoup plus profondes et qui sont prolongées, c'est-à-dire sans avoir besoin de nouveaux traitements. Et en fait, pourquoi ? Parce que quand on arrive à tuer tous les lymphocytes B vont se repopulationner de façon différente de ce qu'ils étaient auparavant. C'est-à-dire que les lymphocytes B auto-immuns ne seront plus présents. Et donc, l'espoir qu'on pourrait atteindre, c'est d'arriver à redimensionner notre système immunitaire qui ne reconnaîtrait plus les antigènes du soi et ainsi peut-être arriver à une guérison de ces maladies auto-immunes. Bien que de grands progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup de défis à relever. Quels sont, selon vous, les principaux défis des prochaines années dans le champ des maladies auto-immunes ? Le défi, c'est la guérison. Et la guérison, ça veut dire plus de symptômes pour le patient et ça veut dire possibilité d'arrêter l'ensemble des traitements. Aujourd'hui, les grands progrès réalisés permettent des rémissions. Des rémissions, c'est-à-dire il n'y a plus de symptômes, le malade va très bien, mène une vie normale, mais il a besoin de prendre des médicaments.
Alors, on a réussi à éliminer les médicaments les plus toxiques, par exemple la cortisone. Aujourd'hui, la cortisone, qui est un médicament très efficace dans les maladies auto-immunes, on ne l'utilise que pour passer un cap, pour une poussée. Et on évite la cortisone au long cours, qui donne beaucoup d'effets indésirables. Aujourd'hui, donc, on a des biomédicaments qui sont très efficaces, mais qu'on doit continuer. Donc, le défi de demain, c'est la guérison. Alors, la guérison, on peut y arriver par ces nouvelles thérapies, les CAR-T-cells, les anticorps bispécifiques, qui vont détruire tous les lymphocytes B, mais on comprend bien qu'il y a quand même un prix à payer pour ça. Notre système immunitaire, il sert à se défendre contre les infections. Donc, si on détruit l'ensemble des lymphocytes B, il y a un moment où il y a une phase à risque pour développer des infections. Donc, le rêve aujourd'hui, pour vraiment arriver à guérir ces maladies auto-immunes sans effets secondaires trop importants, ce serait d'arriver à détruire que les lymphocytes B auto-immuns. Et ça, au laboratoire, et par exemple, dans mon laboratoire, on a des projets avec des modèles de souris qui développent des maladies auto-immunes pour fabriquer des nouveaux médicaments qui seraient des anticorps bispécifiques particuliers qui ne détruiraient que les mauvais lymphocytes B en gardant les bons lymphocytes qui servent à se défendre contre les infections. Dans le domaine des maladies auto-immunes, vous coordonnez un grand projet européen sur la maladie de Sjögren, appelé Necessity. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors effectivement, cette maladie de Sjögren, elle fait partie des maladies systémiques auto-immunes contre laquelle on n'a pas encore de traitement très efficace. Contrairement à d'autres maladies où on a bien avancé, comme la polyarthrite rhumatoïde, on avance aussi dans le lupus. Dans certaines maladies, on avance beaucoup moins, comme dans cette maladie de Sjögren, qui est une maladie auto-immune qui va essentiellement attaquer les glandes salivaires et les glandes lacrymales, si bien que ces patients n'auront plus de salive et plus de larmes. Et en plus, ils auront des signes un petit peu partout, dans les articulations, dans la peau, dans les nerfs, dans le rein, dans le poumon. Et enfin, ils peuvent développer un cancer des lymphocytes B qu'on appelle un lymphome, chez 5 à 10% d'entre eux. Donc, il y a vraiment besoin d'améliorer la prise en charge de cette maladie. Et alors pour ça, dans ce projet européen qui associe 25 partenaires dans 8 pays européens, on s'est mis tous ensemble d'abord pour fabriquer un indice d'évaluation de l'activité de la maladie. Parce que pour faire des essais thérapeutiques, il faut être capable de mesurer l'activité de la maladie. Or, c'est compliqué dans ces maladies systémiques parce qu'elles ont des signes partout. Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, où nos indices d'évaluation concernent que l'articulation. Donc, on a mis en place cet indice qui s'appelle STAR et qui est en train d'être validé. Et puis, deuxièmement, on essaye de stratifier les patients parce que les patients ont des formes très hétérogènes. Certains n'ont que des signes au niveau de la salive, d'autres ont des complications systémiques, d'autres, enfin, vont développer un cancer, un lymphome. Donc, on va stratifier les patients et trouver des biomarqueurs, des marqueurs biologiques pour chacun de ces strates de maladie. Et donc, grâce à ça, on développe des essais thérapeutiques avec des nouveaux médicaments, avec comme but d'arriver à obtenir la rémission dans cette maladie de Sjögren et, à terme, peut-être grâce au nouveau traitement dont on a parlé juste avant, obtenir une guérison possible de cette maladie. Merci beaucoup, professeur, pour cet échange passionnant et pour toutes les informations précieuses sur les avancées et les perspectives dans le domaine des maladies auto-immunes systémiques. Merci. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt!